Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. La conférence Vie transformée est un grand rassemblement des églises assemblées chrétiennes pour nous unir tous autour d'un seul message afin que nos vies soient transformées à l'image du Seigneur Jésus-Christ. S'étant décliné en plusieurs appellations au fil des ans, depuis ses prémices en 2005, la conférence Vie transformée se déroule en été afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir y participer, sachant que notre vision commune est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Des enfants du royaume de plusieurs villes se rassemblent pour demeurer ensemble car cela est doux et agréable. La participation étant certes gratuite, des contributions financières sont applicables pour soutenir l'organisation de l'événement ainsi que le frais de logement et de restauration des participants. Rendez-vous pour l'édition 2023 du 10 au 15 juillet dans les locaux de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Cette année, nous allons croître dans la grâce de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que nous allons bien en ce matin, j'espère que nous nous sommes bien réveillés. Alors, de là où tu es, je t'inviterai à pouvoir prendre la bonne position une fois de plus encore. Je sais que ce n'est pas évident, mais je sais que le Seigneur veut nous faire encore du bien dans sa présence. Il est impossible de s'approcher de lui et de rester la même personne. Il est impossible d'aller dans sa présence, d'être dans sa présence, de s'approcher de lui de tout cœur et de rester de la même façon que nous sommes approchés de lui. Non, le Seigneur, à chaque fois que nous nous approchons de lui, il prévoit nous faire du bien. Raison pour laquelle il a toujours voulu que nous soyons proches de lui. Alors, de là où tu es, je t'en supplie, prends la bonne position. Surtout, ne reste pas allongé sur ton lit. Tu risques de te rendormir. Lève-toi s'il le faut. Mets-toi à genoux s'il le faut. Essaye de faire le 100 pas au salon, dans ta chambre, afin de prier réellement. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a prévu quelque chose de bien précis. Le Seigneur a prévu nous faire encore du bien en ce matin. Amen. Amen. Alors, de là où tu es, élève ta voix. Commence déjà à bénir le nom du Seigneur pour ce 5e jour. Pour ce 5e jour, depuis le lundi, tu es là, tu te connectes jour après jour. Le Seigneur voit cette fidélité, il voit ta persévérance. Alors élève ta voix, bénis-le déjà. Dis merci à ce Dieu-là qui t'accorde d'être là. Dis-lui merci parce qu'il te donne encore en ce 5e jour de pouvoir réellement être là. Élève ta voix et bénis encore le nom du Seigneur, au nom de Jésus. Oui Père, une fois de plus encore, nous te disons merci. Merci, merci parce que tu nous donnes, ô Dieu de gloire, d'avoir ce temps. Merci pour ce 5e jour. Depuis lundi, tu es avec nous. Depuis lundi, tu nous as donné d'avoir ces moments. Depuis mardi également, mercredi, jeudi et aujourd'hui, vendredi, nous sommes là encore à tes pieds afin de prier, afin de lever vers toi nos voix, afin de prier pour nos familles. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Dieu. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes, ô Dieu.
Merci pour le privilège que tu nous accordes, Père éternel. Merci pour le privilège que tu nous accordes, ô Dieu de gloire. Merci parce que c'est une grâce que tu nous fais. Oh Saint-Esprit, nous croyons qu'en ce jour, alors qu'il est question des blessures émotionnelles, alors qu'il est question des blessures émotionnelles, nous te prions qu'en ce jour que tu viens parfaire l'œuvre encore que tu as commencé depuis lundi. Nous prions encore qu'en ce jour, ô Dieu, précieux Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Rabashatsa. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et dire Seigneur, en ce matin je m'attends à toi. Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous. Ne sois pas restreint en disant non, je suis à la maison. Non, le Saint-Esprit est capable de toucher ton cœur. Le Saint-Esprit de là où tu es, il est capable de pouvoir te parler. Il est capable de pouvoir restaurer. Il est capable de te guérir. Longtemps cette semaine nous avons parlé des guérisons, des cœurs brisés, des cœurs blessés, de toutes ces choses-là. Je crois qu'en ce jour, le Saint-Esprit prévoit encore accomplir une œuvre particulière. Mais tout est question de ta soif. Tout n'est que question de ta soif et de ta disposition à recevoir le miracle de Dieu. Tout est question de toi. Alors, élève ta voix et dis Seigneur, en ce matin, je m'attends à toi. Mon cœur s'attend à toi. Je m'attends à ce que tu étendes encore ta main, ô Dieu. Que tu étendes encore ta main, Seigneur. Que tu étendes ta main, Père éternel. Que tu étendes encore ta main en ce matin, ô Dieu, afin d'agir, Seigneur Dieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, ô Dieu de gloire. Je m'attends à toi encore en ce matin, car je sais que c'est dans ta présence que mon âme est rafraîchie. Lorsque ton onction m'envahit, et cette huile encore est disponible en ce matin pour me rafraîchir, pour rafraîchir mon cœur, pour guérir, ô Dieu de gloire, mon cœur brisé. Oui, ton onction le fait, car tu dis dans ta parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh oui, nous croyons que l'onction encore de Dieu est disponible en ce matin pour nous faire du bien, pour pouvoir guérir, pour pouvoir restaurer les familles brisées, pour pouvoir restaurer les couples brisés, pour pouvoir restaurer les relations enfants-parents, parents-enfants brisés. Tu es capable de le faire en ce matin. Tu es capable de le faire au nom de Jésus. Alors Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Alors Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi, Shadebra Kayaba, Aremayandelebrosete. Nous nous attendons à toi. Alors ce matin, élève ta voix et dis-le lui, Seigneur, je m'attends à toi, pas à un homme, mais à toi seul. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de voir mon cœur de plus en plus être endurci. J'en ai marre de pouvoir porter ces blessures comme des trophées dans mon cœur. En ce matin, je veux que tu accomplisses une œuvre. Oh, que ce processus de guérison, Seigneur Dieu, que tu l'achèves, que tu l'amènes encore dans une autre étape, afin que de plus en plus que je m'avance, que je m'approche vers cette guérison, oh Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Chatarabose, Yendaraba et Karabo, Riba Baba Baba Chatse. Oh Saint-Esprit, ce matin, il n'est que question de toi. Il n'est question de toi, oh Dieu. Oh oui, nous voulons saisir par la foi notre miracle. Au nom de Jésus. Oui, en ce matin, il n'est que question de toi. Oh oui, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Rebrabose, Ribrababos. Oh Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous. Sois libre au milieu de nous en ce matin. Sois libre au milieu de nous. Oui, est-ce que tu peux faire cette prière, Saint-Esprit? Sois libre encore en ce matin d'agir. Sois libre encore en ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Pour ma famille, je m'attends à toi, Saint-Esprit. Pour mon couple, je m'attends à toi. Est-ce que tu peux faire ces prières? Saint-Esprit, je m'attends à toi pour ma famille, pour mes enfants, pour mes futurs enfants, pour mon couple, je m'attends à toi. Alléluia. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Viens révéler. Rebabo Chatsarabrose, Malebra Kadiabras, Rebababo Chatsa. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue de là où ils sont? Ils peuvent élever leur voix et parler encore afin de fortifier leur âme intérieure, afin de ranimer encore ce feu en eux. Dire Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Ribre Babababoshe, Lebrazi Ketema, Ribreze Ketema.
ketse, rabayande rebrose, rekaribraziketse, rebrosa, shatala mayanda la brose, rekabrababosha, les mandele brosetse. Oh bien-aimé, ne t'étais pas, va encore plus loin dans ta prière. Alors que tu le fais, tu laisses le Saint-Esprit, tu satures la pièce où tu es de la présence de Dieu. Alors fais-le afin que l'action de Dieu encore soit disponible, favorable en ce matin. Rebabababos, ribreba, ribrebos. Mandelebo shata, reka mayanda rabayando robose, ribreze katalabrasha, rabasha katalabros, delebrosa talabro shata, aya debre, eravia de maya debrosa talabras, alebradi ande rada. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Oh, ce matin, sois libre au milieu de nous. Viens révéler la gloire de Jésus-Christ. Oh, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Oui, de révéler la gloire de notre Dieu, de révéler la gloire de Jésus-Christ. Oh, sois libre au milieu de nous. Sois libre au milieu de nous, ô Dieu. Sois libre au milieu de nous, ô Dieu. Sois libre au milieu de nous. Nous nous attendons à toi en ce matin. Bien-aimé, lève ta voix et dis-le-lui. Sois libre au milieu de nous. Rekaribrababos. Oh, l'onction du Saint-Esprit est disponible en ce matin afin de restaurer, afin de guérir, afin de pouvoir restaurer. Oh, il y a une grâce particulière en ce matin. Ne te prive pas de cette grâce. Ne te prive pas de ce que le Seigneur veut encore accomplir en ce matin. Ne te prive pas de cette merveilleuse action que le Seigneur désire encore réaliser en ce jour. Tout dépend de l'attitude de ton cœur. Attends-toi à lui. Crie à lui en ce matin. Crie à lui en ce matin. Crie à lui en ce matin. Dis, oh, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, fils de Dieu très haut, fils bien-aimé de Dieu, aie pitié de moi en ce matin. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour mon couple. J'ai besoin de toi pour mes enfants. J'ai besoin de toi pour l'éducation de mes enfants. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour mes futurs enfants. Élève ta voix et prie. Rabayandere brose, ribayakaya mayandarabo shata, arabayandere, Saint-Esprit, et ama Saint-Esprit, oh, de révéler la gloire de Jésus-Christ. Nous désirons contempler tes merveilles, oui, voir au milieu de nous, prendre place le réveil. Oh, ce matin, notre solution, c'est toi. Notre solution, c'est ta présence. Oh oui, notre solution, c'est ta présence. Notre solution, c'est ta présence pour nos familles. Notre solution, c'est toi. Notre solution, c'est ta présence pour nos familles, notre solution, c'est ta présence. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Chatalamayanda, je m'attends à toi. Oh, chante-le de tout ton cœur. Je saisis en ce matin par la foi. Oh, mon miracle maintenant. Et Saint-Esprit, sous ce ciel ouvert, oh, sous ce ciel ouvert, inonde l'atmosphère. Tu es le Seigneur qui nous libère. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, nous nous attendons à toi. Je saisis par la foi
mon miracle maintenant. Oh, ce matin, oui, Saint-Esprit, sous ce ciel ouvert, Shadabaya Kaya, Rababababrosa, c'est sous ce ciel ouvert, inonde l'atmosphère, car tu es le seul qui nous libère, tu es le seul qui nous délivre, tu es le seul qui restaure. Alors sens-toi libre, sois honoré au milieu de nous. Oui, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous. Dis-le lui, Saint-Esprit, tu es celui qui nous libère. Dis-le, personnifie cette chanson, dis Saint-Esprit, tu es celui qui libère ma famille. Tu es celui qui libère ma famille. Tu es celui qui libère ma famille. Tu es celui qui libère et qui restaure, qui délivre ma famille. Robo Sibrade, Malebra Shatza, Alabayandelebros, Ribra Babababoshe, Malebre Kataya, Rabayandelebros. Rimayande de breshada yabayade rekania mandariaba rekania mande de bos rababababo shade brekayama et abarakadiade. Oh, que le poids de ta gloire nous enveloppe, que des rivières d'eau. Oh, ce matin, oui, que les lois de ton royaume règnent sur nous, que le poids de ta gloire tombe. Alléluia. Que le poids de ta gloire retombe. Juste pendant quelques minutes, est-ce que tu peux élever ta voix en langue et prier en langue pendant un moment? Rebrabababo shetse, alibragadi amandelebros, shatalabra setse, rebrabababo shetse, libra kataya. Alors que tu pries en langue, tu fortifies ton homme intérieur, tu t'es construit. Là où il y avait de l'amertume, ces choses disparaissent et c'est la vie de Dieu qui prend place. C'est la vie de Dieu qui prend place. Là où la jalousie, là où toutes ces blessures, là où tout le rejet, l'abandon avait pris place, là où le manque d'estime de soi avait pris place. Alors que tu pries en langue véritablement, c'est la vie de Dieu qui prend désormais vie. Et tout ce qui ne confesse pas son nom disparaît. Rababrabo, c'est libre katsa. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu l'as pas fait depuis le début de cette semaine. Prie réellement parce que ta vie en dépend. Rabachat célébrose, zibre kadibra, ribre kadibre, malebre kade, chatalalabros, mandelebrose, chatalabaya, lebra kataya, libre kate, malebro chata, mandelebro chete, zibre kadiade, malebro chata. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Alléluia. 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 En tout cas, garde cette disposition que tu as. Ne retourne pas sur ton lit. Garde la position que tu as. Si tu fais les 100 pas, continue de faire les 100 pas. Tu peux continuer à prier en langue. On va précéder comme on a précédé tout au long de la semaine. Je donne un point et nous prions. Je donne un point pour nous prions. Aujourd'hui, il est toujours question des blessures émotionnelles. Et pour aujourd'hui, comme sous-point, je peux dire ça comme ça, c'est guéri par la puissance du Saint-Esprit. Comme il était question des blessures émotionnelles, que ce soit dans les couples, parents-enfants ou l'inverse, je crois qu'il est important à un moment de laisser la place au Saint-Esprit afin qu'il accomplisse encore son œuvre pour que nos cœurs soient réellement libérés. Et pour ça, je vais nous inviter à lire 2 textes. Nous allons rapidement lire 2 textes. Le premier est dans Luc 4 à partir du verset 14. Luc 4 à partir du verset 14. Nous allons aller ensemble. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.
Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture à partir du verset 17 qui nous intéresse. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxième chose, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le deuxième texte, c'est dans Jean 14 à partir du verset 16. C'est un texte que nous avons beaucoup exploité durant nos 50 jours de prière et c'est revenu encore. En tout cas, pour ceux qui méditaient peuvent s'en rappeler. Jean 14 à partir du verset 16. Alors, on va aller. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. On peut aller au verset 27, sauter jusqu'au verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Comme nous l'avons vu tout au long de cette semaine, il est question des blessures émotionnelles. Et on a bien constaté que les blessures émotionnelles n'épargnent personne dans une famille. Autant cela peut impacter la vie des enfants, au même niveau que les blessures émotionnelles peuvent toucher les parents. Au même niveau, les uns comme les autres peuvent se blesser entre couples, les parents peuvent blesser les enfants peuvent blesser, peu importe, les blessures émotionnelles n'éloignent personne en tout cas. Il n'y a personne qui est à l'abri de cela. Tout le monde dans une famille peut en bénéficier, si je peux le dire ainsi. Quoique ce n'est pas un bénéfice en tout cas. Le plus important n'est pas de faire savoir à tout le monde l'impact des blessures ou les noms de nos blessures. Le plus important pour nous, ou sinon la question à se poser de savoir réellement, est-ce que nous sommes prêts à recevoir la guérison du Seigneur? Le plus important, ce n'est pas d'étaler toutes les blessures que nous avons, bien de ne pas de les pointer du doigt. Moi j'ai telle blessure, ou de citer les noms. Ce n'est pas ça le plus important. C'est vrai, reconnaître sa blessure, c'est bien. Oui, reconnaître qu'on est blessé, c'est bien. C'est déjà un pas vers la guérison. Mais ce qui est nécessaire et important, c'est surtout de savoir, si ce n'est de poser la question, est-ce que réellement je veux continuer à bercer ces blessures dans mon cœur ou je veux réellement laisser le Seigneur faire encore son action? C'est ça le plus important qu'il y a à savoir. Si je le dirais ainsi, le Seigneur a des choses à faire avec nous. Il veut nous donner des choses. Je l'ai longtemps répété durant la semaine. Il veut accomplir des choses avec nos familles. Et tant que nous n'acceptons pas la main du Seigneur pour nous guérir, nous allons restreindre le projet de Dieu. Pour nous-mêmes personnellement, pour nos familles également. Tant que nous n'acceptons pas la main du Seigneur, il sera impossible de passer à une autre étape. Je le disais il y a quelques jours. Ces textes que nous avons lus nous parlent du Christ qui répète ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour guérir, restaurer. Nous connaissons bien le texte. Et dans Jean 14, avant que Jésus ne puisse retourner au Père, il mentionne le fait qu'il va laisser la paix. Pas comme le monde donne cette paix-là, mais une paix particulière. Et avant de parler de la paix au verset 27, les versets qui viennent juste avant, il parle du fait que lui va partir, mais il viendra sous une autre forme. Il dit, lui va partir, mais le Père envoyera un consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a promis d'envoyer quelqu'un qui sera là avec nous continuellement. Il a promis d'envoyer quelqu'un qui va demeurer dans nos cœurs continuellement. Quelqu'un qui sera là avec nous continuellement afin que nous puissions réellement vivre une paix dans nos familles comme jamais auparavant. Pour que nous puissions vivre une paix comme jamais auparavant. Il leur dit,
Je pars et je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. En d'autres termes, le consolateur vient avec lui une paix que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs pour nos familles. Nous avons peut-être longtemps cherché la paix en autre chose. Nous avons peut-être cherché la paix dans plusieurs choses. Nous avons cherché la paix dans le monde, mais le Seigneur dit que la paix que moi je vais vous laisser, celui-là qui viendra vous donner la paix, il est particulier. C'est une paix que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Et c'est cette paix-là que le Seigneur va encore nous communiquer ce matin pour nos familles. C'est cette paix-là que le Seigneur va encore communiquer pour nos familles. Là où il y a eu les troubles, là où il y a eu séparation, là où il y a eu brisement, là où il y a eu des blessures qui ont causé rejet, abandon, là où la famille s'est sentie brisée en deux. Le Saint-Esprit vient communiquer quelque chose de nouveau. Là où le Saint-Esprit vient restaurer. Parce qu'il est dit dans la parole que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, restaurer, délivrer, publier une année de grâce du Seigneur et surtout vous laisser une bonne paix que le monde ne peut donner. Déjà, premièrement, on va prier conformément au texte que nous avons lu. La première chose, la Bible dit, Jésus dit, lorsqu'il ouvre le livre d'Ésaïe pour lire, il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. En ce matin, je crois encore que le Seigneur vient encore annoncer qu'une bonne nouvelle pour nos familles, que réellement qu'il est vivant, qu'il est le seul qui peut guérir encore et que réellement en lui tout est possible. Si pendant des années et des années, ta famille a vécu le trouble à cause des blessures, tout ça là, en ce matin, le Seigneur vient annoncer une bonne nouvelle en disant que c'est possible, qu'il est vivant. Il n'est pas muet à tous les sujets de prière qui montent. Il n'est pas fermé dans une boîte. Les sujets ne passent pas inaperçus. Qu'il est vivant, il les entend et que tout est possible encore en ce matin. De la même façon que lui seul vient encore en ce matin pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que tout est possible en lui. Il te communique, il se confère ce pouvoir-là encore de pouvoir déclarer des bonnes paroles pour ta famille. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alors en ce matin encore, saisis-toi de cette parole. Annonce une bonne nouvelle pour ta famille. Proclame des bonnes paroles pour ta famille. Proclame des paroles de bénédiction pour ta famille. Proclame des paroles de joie pour ta famille. Longtemps tu as présenté le mot côté négatif de ta famille, le côté néfaste de ta famille. Mais en ce matin, parce que l'Esprit du Seigneur est disponible, il t'a oint, je veux dire ça comme ça. Il te confère ce pouvoir-là de pouvoir proclamer des paroles de bénédiction en ce matin. Oh, ce que tu aimerais voir dépend de ce que tu veux dire maintenant. Ne prends pas ces temps à la légère. Proclame des paroles de bénédiction. Tu es marié, tu es enfant. Déclare des choses. Dis, ma famille est bénie, ma famille est riche, ma famille est ceci. Tout dépend de ce que tu veux voir. Alors élève ta voix. Proclame une bonne nouvelle. Proclame des bonnes paroles pour ta famille. Déclare des bonnes paroles pour ta famille. Rabba Shakarabose. Seigneur, en ce matin, moi je viens proclamer des bonnes paroles pour ma famille. Je déclare, ô Dieu de gloire, que dans ma famille, Seigneur Dieu, que tout le monde, Seigneur Dieu, vivra pleinement le plein évangile dans le nom de Jésus. Ceux qui ne te connaissent pas encore te connaissent. Il y a des rencontres personnelles avec toi qui se font dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui ont été longtemps blessés, méprisés, sont guéris dans le nom de Jésus. Là où il y a eu dissolution, là où il y a eu rupture, là où il y a eu muraille, Seigneur, de séparation. Merci parce que par le pouvoir, ô Dieu de gloire, de ta parole, je déclare que ces murs tombent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci parce qu'il y a un vent nouveau qui souffle dans ma famille. Merci parce qu'il y a un nouveau départ qui est disponible dans ma famille en cette saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne t'étais pas. Déclare des bonnes paroles. Déclare des bonnes paroles pour ta famille. Longtemps, tu as exprimé les blessures qu'il y avait, le côté négatif. Mais ce matin, le Seigneur te confère le pouvoir de déclarer, de proclamer une bonne nouvelle. De proclamer une bonne nouvelle que oui, c'est possible. C'est possible également que ta famille serve réellement pour la gloire de Dieu. Serve pour un but et pour la gloire du Seigneur. Alors élève ta voix et prie.
Ribrekadabroso, Shatala Mayandelebros, Rebrakadabros, Sete, Mandelebo, Shatala Labros, Ribrekadabraya, 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 Ribrekadabrayada, Ribrekadabraya, Shale Mayandelebros. Oh Père, nous déclarons encore ce matin que nos familles vivent réellement pour ta gloire, que nos familles vivent réellement pour ta gloire, oh Dieu, que nos familles vivent réellement pour ta gloire, Seigneur, que nos familles vivent réellement pour ta gloire, oh Père, que oui, que nos familles vivent réellement pour ta gloire, que nos familles vivent réellement pour ta gloire, Père éternel. Que nos familles vivent réellement pour ta gloire, ô Dieu de gloire. Que nos familles, oui, vivent réellement pour ta gloire, Père éternel. Nos familles vivent réellement pour ta gloire, ô Dieu. Nos familles vivent réellement pour ta gloire, Père éternel. Nos familles vivent réellement pour ta gloire, ô Dieu. Nos familles vivent réellement pour ta gloire, ô Dieu. Oh, ma famille sert à un but. Ma famille sert à un but. Elle n'existe pas vainement sur ces terres. Elle n'est pas là pour accompagner d'autres familles. Elle sert réellement pour ta gloire. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Fini, Seigneur Dieu, toutes ces années où nous avons, Seigneur Dieu, proclamé, Seigneur Dieu, des échecs. Fini toutes ces années où nous avons longtemps, Seigneur Dieu, présenté au Dieu de gloire tout ce qui ne va pas au Dieu de gloire. Fini toutes ces années où la religion avait pris tellement place. Mais en ce matin, je déclare un nouveau départ dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux prendre, Seigneur, tu peux prendre ce matin toutes les paroles que le Seigneur t'a données par rapport à ta famille et déclare. Tu peux même te conformer par rapport à la parole, par rapport à la parole pour ta famille. Déclare-le réellement. Rabasha de bros, Rimeande de bros, Sata. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est une promesse que tu as faite. Tu dis, toi, si tu crois, toi et toute ta famille, Seigneur, je prie pour les nouvelles naissances authentiques. Je prie pour des nouvelles naissances authentiques. Je prie pour des nouvelles naissances authentiques. Des fois, nous nous plaignons des blessures alors que les gens ne sont même pas encore nés de nouveau. Nous te prions pour des blessures, pour des naissances authentiques, des nouvelles naissances authentiques dans nos familles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Chatarabros, dans le nom de Jésus. Deuxième chose, le Seigneur dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit ce matin pour mission de guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. On a longtemps parlé des cœurs brisés tout au long de la semaine et je crois qu'en ce matin, le Saint-Esprit encore veut faire cette action-là en ce matin. Alors élève ta voix. Toi qui as un cœur brisé par rapport à tes blessures du passé, élève ta voix et prie, Seigneur, me voici. Guéris mon cœur brisé. Guéris mon cœur brisé. Guéris mon cœur brisé, guéris mon cœur brisé. Je veux que tu me guérisses totalement, entièrement. Ne laisse aucune miette, ne laisse aucune racine, ne laisse aucune racine dans mon cœur. Guéris mon cœur brisé, guéris mon cœur brisé en ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors élève ta voix et prie. Oh, tu peux prier également pour tes membres de famille. Tu peux prier pour tes frères et tes soeurs. Tu peux prier pour tes parents. Là où il y a eu les blessures, là où il y a eu un certain dysfonctionnement à cause des blessures, tu peux prier pour que le Seigneur guérisse. Il est capable de guérir. Il n'est pas limité par une distance. Ne te dis pas, oh non, mes parents sont loin, je suis loin. Non, il est capable d'agir. Il est capable d'agir. Il est capable d'agir. Alors élève ta voix. Oui, comme le dit ce chant, il est toujours capable. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable de guérir, de restaurer. En ce matin, il est également question de guérir les cœurs brisés. En ce matin, il est également question de guérir les cœurs brisés. Alors élève ta voix et prie. Et dire, Seigneur, guéris les cœurs brisés dans ma famille. Toute personne ayant un cœur meurtri, un cœur brisé à cause d'une situation, d'un malentendu dans la famille qui s'est retiré.
Guéris, Seigneur Dieu, que la restauration soit complète. Rabarabose, afin que la restauration soit complète et totale. Afin que la restauration soit complète et totale. Guéris encore, ô Dieu. Guéris encore, Père éternel. Guéris encore, éternel Dieu de gloire. Guéris, nous te prions, ô Dieu. Guéris nos familles, ô Dieu de gloire. Dans nos familles, nous ne voulons plus longtemps proclamer des discours, des blessures. Il est temps que tu fasses ton action. Il est temps que tu accomplisses ton œuvre. Oh, tu es également mandaté pour guérir. Tu es également mandaté pour guérir, Seigneur. Tu es également mandaté pour guérir. Alors guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés, ô Dieu. Guéris les cœurs brisés, Père éternel. Guéris les cœurs brisés, ô Dieu. Guéris les cœurs brisés, ô Père. Guéris les cœurs brisés, tendre Père. Guéris les cœurs brisés, ô Dieu. Guéris les cœurs brisés. C'est notre prière en ce matin, que tu guérisses en ce matin. Que tu guérisses en ce matin. Que tu guérisses encore dans nos familles. Tous ceux qui sont blessés, meurtris, tous ceux dont les cœurs, ô Dieu de gloire, ont été touchés négativement. Guéris, Seigneur Dieu. Tous ces enfants qui ont connu le rejet, l'abandon, les accusations, qui jusqu'aujourd'hui ont du mal. Seigneur, guéris. Guéris, accomplis encore ton œuvre en ce matin. Saint-Esprit, comme nous l'avons dit au début, sois libre de guérir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libre de guérir, sois libre de guérir, sois libre de guérir au nom de Jésus, sois libre de guérir encore. Nous te prions au nom de Jésus, sois libre de guérir, ô Dieu, sois libre encore en ce matin de guérir les cœurs dans le nom de Jésus, sois libre encore en ce matin de guérir les cœurs. Rabayande de brosse. Dans le nom de Jésus, sois libre de guérir encore les cœurs en ce matin. Oh Père, que longtemps, oh Dieu de gloire, là où on a longtemps présenté, Seigneur Dieu, les blessures, Seigneur, à un moment nous voulons, Seigneur Dieu, finir avec ça, parce que tu as été mandaté pour cela également. Tu es capable, et nous savons que tu peux le faire et tu sais bien le faire. Personne ne peut guérir comme toi. Personne ne sait mieux toucher comme toi. Oh, personne ne sait mieux le faire comme toi. Alors en ce matin, nous te prions, oh Dieu. En ce matin, nous te prions, Père éternel. En ce matin, nous te prions, ô Dieu de gloire. En ce matin, nous te prions, ô Dieu, que tu le fasses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, guéris encore en ce matin, Père. Guéris encore en ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ton œuvre. Il est question de ton domaine. Alors fais-le en ce matin. Fais-le en ce matin. Fais-le en ce matin. Bien-aimé, si tu le ressens, tu peux prier de tout ton cœur avec ferveur afin que le Seigneur étende encore sa main. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais-le encore en ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 La troisième chose, Jésus dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Beaucoup sont encore captifs de leur passé, de tout ce qu'ils ont vécu dans le passé. Mais en ce matin, le Saint-Esprit est encore disponible pour délivrer. Il a dit, il est là pour délivrer, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il veut délivrer les captifs. Tous ceux qui ont été captifs, tous ceux qui sont encore maintenus dans une certaine pensée, dans un certain passé. Nous sommes en 2023, mais il y a des gens qui vivent en fonction d'une certaine année 2010, de ce qui s'est passé en 2010-2011. Captifs par rapport à une situation qui est passée, par rapport à un viol qui s'est passé il y a longtemps, par rapport à un abus physique qui s'est passé il y a 20 ans, 15 ans. Je ne dis pas de ne pas faire semblant, mais tu es encore captif par rapport à cette situation, par rapport à une accusation qui s'est passée il y a 10, 5, 7 ans de cela. On t'a accusé de sorcier, on t'a accusé de X ou Y chose. Et la vie avance, les années passent, mais toi, tu es encore resté. Le Seigneur dit en ce matin, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour proclamer la captive aux délivrances. En ce matin, le Seigneur encore, il veut que beaucoup puissent prendre la décision de renoncer à leur vie passée.
passées, de renoncer à ces histoires passées, de renoncer à tout ce qui s'est passé dans le passé, afin d'avancer encore avec lui. Tu aspires à des choses. Ces choses-là n'arrivent pas simplement parce que ta vie est encore retardée il y a 5 ans, 7 ans. Tu vis par rapport à une situation qui s'est passée il y a des années. Le Seigneur te dit en ce matin, prends la bonne décision. Prends la bonne décision afin d'avancer avec moi. Afin d'avancer avec moi. Afin d'avancer avec moi, oh Dieu. Afin d'avancer avec moi. Alors élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Le Seigneur a dit, il est venu pour proclamer. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance est capable. Prends la décision ce matin d'abandonner ton passé. Prends la décision ce matin d'abandonner le viol qui s'est passé il y a quelques années. Prends la décision ce matin d'abandonner ces abus physiques qui s'est passé il y a quelques années. Prends la décision d'abandonner ces maltraitances, qui se sont passés il y a quelques années de cela. Prends la décision ce matin d'abandonner tous ces abus physiques qui se sont passés il y a quelques années. Prends la décision ce matin. Prends la décision ce matin. Prends la décision ce matin de prier convenablement. Prends la décision ce matin de prier afin d'abandonner ta vie au passé. Rabba Shatsa Labros, Malebro Shete, Mandelebo Shata, Ribre Bababoshe, Rabba Chandelebrosa, Remayandelebro Sete. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh oui, Père éternel, notre vie passée a été clouée. Nous ne voulons plus revenir dessus. Parce qu'à la croix réellement, ô Dieu de gloire, c'est là que notre vie a été clouée. Même s'il y a des situations qui sont là, qui font mal. Seigneur, en ce matin, nous voulons prendre la décision de laisser notre vie au passé. De laisser notre vie, que ce qui est passé est passé. Nous ne voulons pas rester captifs. Nous ne voulons pas rester prisonniers de notre vie passée. Elle ne reviendra plus, cette vie-là. Cette journée là ne reviendra plus. Si on avait le choix de tourner, si on avait le choix de revenir en arrière et de changer ce jour-là, on aurait pu le faire. Mais malheureusement, on n'a pas ce pouvoir. Alors en ce matin, tu nous donnes, ô Dieu de gloire, de pouvoir abandonner. Oui, Seigneur, alléluia. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Et avec toi ce matin, un frère veut avancer réellement. Rabba Yandaraba, Shakalabradia, Lebrakatsa, oh Shalemazite, alléluia, alléluia. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Oh Rebrabibose. Oui, réellement réalise les paroles de ce chant. Le Seigneur change toutes choses. Et avec lui, tu peux avancer. Avec lui, tu peux avancer. Avec lui, un nouveau départ est disponible. Avec lui, un nouveau départ est disponible. Alors chante-la avec moi. Reba Shatsa. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Oh, déclare ces paroles avec foi. J'abandonne ma vie passée car tu changes toutes choses. Oui, tu changes. Ou alors que tu les changes, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton cœur. Avec toi, je veux avancer. Oh, on va le chanter encore avec foi et persévérance. Déclare-le. Oh, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Déclare-le encore avec foi. Oui, tu changes toutes choses. Oui, tu changes. Oui, réellement, est-ce que tu réalises que le Seigneur change toutes choses? Est-ce que tu le réalises qu'il change toutes choses? Ta vie passée, elle est passée. Tu ne dois pas rester captif. Oh, Rabayanda la brosse, Rabasheke le brossa. Oh oui, tu changes toutes choses. Male brigadia. Oh,
l'action du Seigneur est disponible. La grâce de Dieu est disponible en ce matin. Oh, saisis simplement cette grâce. Et saisis cette grâce. Et tu peux avancer avec le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, nous voulons avancer. Avancer avec toi, Seigneur. Avancer ne jamais reculer. Avancer, ô Dieu de gloire. Nous n'appartenons plus au passé. Avec toi, nous voulons avancer, ô Dieu. Avec toi, nous voulons avancer, Père éternel. Avec toi, nous voulons avancer, ô Dieu. Avec toi, nous voulons avancer, Dieu de gloire. Avec toi, nous voulons avancer réellement. Avec toi, nous voulons avancer réellement, ô Dieu de gloire. Ô bien-aimé, prie, 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 ne te tais pas, prie. Rabababababa. Oh, tu ne dois pas être prisonnier de ton passé. Tu ne dois pas être captif dans ta vie passée. La vie passée a été passée. La vie passée a été clouée. Refuse d'être prisonnier. Refuse d'être prisonnier de ta vie passée. Refuse toutes ces situations. Il t'arrive de fois même de penser à cela. Il t'arrive de fois à t'asseoir et à méditer toutes ces choses qui se sont passées dans le passé, de te dire, Seigneur, pourquoi je n'avais pas posé telle action? Peut-être que si j'avais fui, peut-être que si j'avais parlé comme ça, peut-être si j'avais fait ainsi. Bien-aimé, de la vie passée, elle est passée. Accepte de faire un nouveau pas avec le Seigneur, parce qu'il est venu pour proclamer Rabashasa. Il est venu pour proclamer. Il est venu pour proclamer. Il est venu réellement pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Arakabaya, Rebrobo Shatsa. Yanda la brosete, ribre baba baba babosha, rebra baba bosha, raboshata, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. La quatrième chose, le Seigneur dit, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Lorsque j'ai préparé ces instants, le Seigneur m'a fait voir ce passage différemment. Il est venu également pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Le Seigneur ouvre les yeux de beaucoup en ce matin. Longtemps, tu as vu ta famille comme étant un tremplin d'échecs. Mais en ce matin, le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Il te donne de voir ta famille différemment, tes enfants différemment, ton conjoint, ton couple différemment, la vision que tu as pour ta famille. Il te donne de voir différemment. Il illumine les yeux de ton cœur. Désormais, tu ne vois plus ta famille avec tes yeux physiques. Longtemps, tu as vu ta famille comme étant un lieu où les gens ne peuvent pas aller loin simplement parce qu'ils sont blessés. Tu as vu ta famille simplement comme étant un lieu où les gens sont rejetés. Il n'y avait même pas une lueur d'espoir. Mais en ce matin, le Seigneur encore, oh bien-aimé, en ce matin, le Seigneur encore d'illuminer. Il dit, il vient proclamer aux aveugles les recouvrements de la vue. Il est en train de dire en d'autres termes, il est en train de te donner ce matin de changer la donne. Il dit, tourne tes regards, essaie de voir ta famille différemment comme tu ne l'as jamais vu. C'est lui qui te donne ces capacités-là de voir ta famille différemment. C'est lui qui te donne cette capacité-là de regarder ta famille avec des nouvelles options, de regarder ta famille dans des angles qui sont différents, de regarder ta famille. Oh, tu te dis, lorsque tu vas regarder, tu vas te dire, ah, mais j'avais jamais vu cet aspect-là. Je ne savais pas que de cette famille, de telles personnes pouvaient sortir d'ici. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je vois ce qu'il y a de bon dans ma famille. Il n'y a pas que des blessures, il n'y a pas que les parents qui rejettent, il n'y a pas que les enfants qui sont désobéissants. Il y a quelque chose de bon dedans. Il y a quelque chose de bon dedans. Alors je veux que tu illumines les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je vois, oh Dieu, je ne veux pas m'attarder sur ces illusions qui m'entourent, mais donne-moi de voir afin de détecter ce qu'il y a de bon et de m'accrocher dessus et de prier par rapport à ça et de prier par rapport à ça. Demande au Seigneur d'illuminer les yeux de ton cœur. Reba Shayabo Sata. Dans ta famille, il n'y a pas que du mauvais, non. Dans ta famille, il n'y a pas que de la magie. Dans ta famille, il n'y a pas que de l'occultisme. Longtemps, on a pointé du doigt. Non, dans cette famille-là, les femmes ont des enfants avant le temps. Dans cette famille-là, dans cette famille-là, les femmes ont des enfants avant le mariage. Il n'y a pas que ça, il y a quelque chose de bon. Dans ta famille, il y a aussi
possible que les femmes tiennent réellement jusqu'au mariage et honorent leurs parents. Dans ta famille, il est possible que les enfants puissent faire leurs études et aller jusqu'au bout, honorer les parents. Il n'y a pas que du mauvais. Demande au Seigneur de te montrer, qu'il illumine les yeux de ton cœur, parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux aveugles les recouvrements de la vue. Il peut illuminer les yeux de ton cœur. Oh, comme l'apôtre Jacques, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, oh Dieu, afin que je voie. Oh, je ne veux pas simplement, Seigneur Dieu, m'entourer des échecs, de tout ce que j'ai vu de mauvais jusqu'ici. Il y a de bon, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon dedans. Il y a quelque chose de bon dedans. Dans cette famille aussi, les hommes de Dieu peuvent sortir de cette famille. Longtemps on a pointé de cette famille comme étant des personnes alcooliques. Oh, il y a des hommes de Dieu qui peuvent sortir de cette famille. Il y a des prédicateurs de la parole qui peuvent sortir de cette famille. Il y a des personnes qui peuvent annoncer également l'évangile. Il y a des médecins qui peuvent sortir de cette famille. Il y a des juristes, des magistrats qui peuvent également sortir de cette famille. Il y a des hommes pieux, justes qui peuvent sortir de cette famille. Il y a des hommes intègres également qui peuvent sortir de cette famille. Il y a des hommes qui te craignent réellement qui peuvent sortir de cette famille. Dans cette famille où longtemps on a catégorisé comme étant les gens qui boivent de l'alcool, il y a quelque chose de bon dedans. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Rebragidabaya, Rebragidabaya Shada, Rabayanderebo Sete, Malebro Chatalabras. Dans le nom de Jésus, qu'il illumine les yeux de ton cœur, qu'il illumine les yeux de ton cœur afin que tu vois réellement ce qu'il y a de bon, que tu vois réellement ce qu'il y a de bon, que tu vois réellement ce qu'il y a de bon qui peut sortir de là, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'il illumine réellement les yeux de ton cœur, qu'il illumine réellement les yeux de ton cœur. Dans ta famille où l'on a longtemps parlé des gens qui n'ont jamais de diplôme, il est possible que dans ta famille cela soit possible. Dans ta famille on a catégorisé, on a méprisé parce qu'il y a X ou Y chose. Oh, il y a quelque chose de bon, parce que l'onction du Seigneur illumine nos yeux afin que l'on puisse voir ce qu'il y a de bon. Il y a de bon, il y a de bon également. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Cinquième chose, il dit pour envoyer libre les opprimés, pour envoyer libre les opprimés. Tout ce qui t'inquiétait autrefois ne sera plus ton partage. Tout ce qui te faisait pleurer autrefois ne sera plus ton partage. Le Seigneur dit encore en ce matin, nouveau départ. L'autrefois, tu as été opprimé par tellement de choses. Lorsque tu penses à ta famille, tu as envie de pleurer. Lorsque tu penses à ta famille, tu t'inquiètes pour... Le Seigneur dit encore, un nouveau départ est disponible en ce matin. Un nouveau départ est disponible en ce matin pour ta famille. Un nouveau départ est disponible pour ta famille en ce matin. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ parce que tu as été oint pour envoyer libre les opprimés. Libre les opprimés. Que tout ce qui nous inquiétait autrefois n'ait plus de l'espace dans nos familles. Tout ce qui nous inquiétait autrefois disparaisse. Envoie encore libre les opprimés. Un nouveau départ. Shaya, alléluia. Une chose nouvelle peut encore toucher nos familles. Une chose nouvelle peut se passer encore. Oui, Seigneur, nous n'avons peut-être pas les yeux pour les voir. Nous ne discernons peut-être pas tout. Mais, Seigneur, nous ne voulons pas aussi comprendre. Mais mon esprit veut simplement saisir. Rabashaya, Rebo Chate. Oh, Seigneur, nous ne voulons rien comprendre avec la logique. Nous ne voulons pas tout comprendre parce qu'on va nous expliquer. Mais mon esprit au fond de moi me dit une chose nouvelle de Dieu va m'arriver, moi et ma famille, une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent. Moi je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle
va m'arriver une chose nouvelle de Dieu. Encore une fois, une chose nouvelle, déclare-le avec foi, une chose nouvelle de Dieu va m'arriver, une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu, alléluia, face à cet inconnu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sixième chose, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut nous afficher la version parole de vie? J'aime beaucoup comment est-ce que c'était est traduit dans cette version. Cette version dit pour annoncer que, deux points, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Pour annoncer, deux points, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Longtemps l'on a pointé du doigt telle chose. Longtemps, l'on était conscient de telle ou de telle chose. Mais le Seigneur dit en ce matin encore que c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est l'année où vous verrez les bontés du Seigneur. C'est toujours dans Luc 4, le verset 19, mais dans la version parole de vie. Pour annoncer, deux points, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Comme on le chantait tout à l'heure, une chose nouvelle de Dieu va m'arriver, moi et ma famille. Mon cerveau ne comprend peut-être pas, je n'ai pas aussi besoin de comprendre, mais à mon esprit, moi atteste qu'il y a des nouvelles naissances qui viendront dans ma famille, il y a des mariages qui viendront dans ma famille, il y a des choses extraordinaires, des nouveaux diplômés, des travailleurs authentiques, des ministres de Dieu qui sortiront de ma famille. Ça, c'est l'esprit en moi qui atteste cela. Oh, la parole de Dieu me dit encore en ce matin, je suis en train de faire une chose nouvelle. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous êtes en train de la reconnaître réellement? Tu peux saisir cette parole et la déclarer comme avec foi et la saisir comme étant une promesse de Dieu que oui, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. C'est toujours dans Ésaïe, la parole de Dieu dit, je suis en train de faire une chose nouvelle. Il nous parle encore en ce matin. Il dit, je suis en train de faire une chose nouvelle pour vos familles. Je suis en train de faire une chose nouvelle pour vos familles. Longtemps vous avez prié pour les nouvelles naissances. Oh Rabba Shatalabro Sete. Mais vous verrez toutes ces choses-là. Vous verrez toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Juste avant de finir, le dernier texte que nous avons lu, c'était Jean 14, le verset 27. Jean 14, le verset 27 qui dit, je pars mais je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne cette paix-là. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur nous laisse sa paix. C'est ce que le Saint-Esprit encore est venu faire en ce matin. Par ses promesses, par son action ce matin, il vient surtout déposer le dépôt du Seigneur, sa paix en nous. Car c'est cette paix-là qui nous rassure que le Seigneur est avec nous. Tout ne va peut-être pas, tout ne change peut-être pas tout de suite, mais sa paix en nous rassure que le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. On va encore refaire cette chanson afin de finir. De Dieu va m'arriver une chose nouvelle. De Dieu va m'arriver, moi et ma famille, une chose nouvelle. Le Dieu va m'arriver, mon cerveau ne la comprend, aïe aïe aïe, mais mon esprit la ressent, je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose dans mon esprit atteste en moi. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Alors bénis le Seigneur, bénis-le. Bénis-le simplement. Dis-lui merci pour cette chose nouvelle.
Bénis-le simplement pour cette paix intérieure, pour ces guérisons. Bénis-le simplement ce matin. Nous te bénissons, excellent Père de gloire. Nous te bénissons, excellent Père de gloire. Reçois favorablement nos louanges, ô Dieu, en ce matin. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Dieu. Dans le nom de Jésus. C'est ton précieux nom que nous avons ainsi prié, Père. Amen. 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 J'étais tenté de vous demander d'acclamer, mais bon, par peur de ne pas déranger les voisins. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que le Seigneur a encore œuvré en nous profondément, mais surtout ne perdons pas le bon de peau. Par la grâce de Dieu, demain nous allons encore prier. Nous allons poursuivre dans la prière afin que le Seigneur nous donne de demeurer en nous pleinement pour que nous puissions être un tremplin de vie pour nos familles. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous rappelle encore que le dimanche, nous allons prier principalement pour les sujets que vous allez envoyer. Donc, nous n'avons encore rien reçu pour l'instant. Nous sommes toujours en attente de vos sujets de prière. Amen. Vous pouvez les envoyer. Que le Seigneur nous bénisse, mais surtout, passez une excellente journée. Je nous rappelle que nous avons notre culte de ce soir. Nous nous retrouvons ce soir dans nos églises. Bon, pour ceux de Rabat, nous nous retrouvons ce soir à partir de 18h30 pour notre enseignement. Que le Seigneur nous bénisse et très bonne journée à tous.